Fondée au Moyen-Âge par les Touaregs, Djanet est une petite bourgade d'à peine 20 000 habitants. Elle s'est développée le long d'un oued, une rivière souvent à sec qui alimente une palmeraie. Djanet est la porte d'entrée vers le Tassili En Hadjer, un immense haut plateau qui s'étend au-delà des frontières de la Libye et du Niger. À plus de 1000 mètres d'altitude, le Tassili En Hadjer s'inscrit dans un parc culturel, réserve de la biosphère depuis 1986. Son relief est particulièrement tourmenté. Des monolithes de grès façonnés par les pluies, le vent et les différences de température semblent posés sur de vastes étendues sablonneuses. Les rochers du Tassili prennent parfois des formes étonnantes, sujettes à interprétation. Tête de garçon, château fort, hibou, poule, mammouth ou bébé éléphant. Il y en a pour toute la famille. Les allées de monolithes forment parfois de véritables canyons ou des aghbas, des failles escarpées difficiles d'accès. Il y a 12 000 ans, la région était verdoyante. Aujourd'hui, les rares pluies permettent à certaines espèces de subsister, comme le cranka, de la famille des euphorbes, ou l'acacia, dont les branches mortes sont très utiles aux Touaregs. Cela débute par quelques brindilles et un petit feu. Les gens du Sud ont l'habitude de s'arrêter dans le désert, d'allumer un feu et de faire le thé. On met les feuilles en premier, on verse de l'eau dans la théière, on fait bouillir et puis on rince le thé. On le fait bouillir une nouvelle fois, on le filtre et on rajoute du sucre. Il n'y a plus qu'à le goûter et s'il est bon, on le sert et on le boit. La région est habitée majoritairement par les Touaregs du groupe Keladjer, une confédération tribale qui lui a donné son nom et qui préserve toutes ses traditions avant tout religieuses. Repérables de loin, ces étranges tumulus de pierre sont en fait des tombeaux datant d'environ 5000 ans. Leur forme arrondie se retrouve dans les gravures comme dans les peintures rupestres du Tassili. On est ici au cœur d'un parc culturel inscrit au patrimoine mondial, l'un des plus grands et des plus anciens musées rupestres à ciel ouvert au monde. Les peintures datent de la période néolithique, soit de 9 à 10 000 ans, et certaines atteignent les 12 000 ans d'existence. Elles démontrent que l'homme vivait ici, dans une contrée fertile, où les animaux étaient nombreux. Les gravures rupestres se comptent également par milliers. Elles représentent là encore des animaux utiles à l'homme, ou plus sauvages.